De retour sur RGB 99.2 FM pour ce deuxième journal largement consacré aux élections municipales du 15 et 22 mars prochain. Dans l'actualité du lundi 16 février, une femme poignardée à plusieurs reprises à Saint-Gratien ce week-end, on y reviendra. Les enseignants en grève face à la multiplication des violences des élèves et des parents. Ancienne adjointe Soisy Montmorency, il mène une campagne contre le maire en place. Cette fois-ci, Nicolas Naudet est avec nous dans un instant. Et côté météo, bonne nouvelle, il ne devrait pas pleuvoir demain sur le département. Côté température, comptez 5 en minimal, 10 en maximal. Une femme poignardée dans un hall d'immeuble samedi. Une habitante de 36 ans a été hospitalisée en urgence après avoir été poignardée, on le disait, à de multiples reprises dans le quartier des Raguenay à Saint-Gratien. Les secours alertés vers 4h du matin ont pris en charge la victime qui présentait une dizaine de plaies au cou, au ventre et au bras avant de l'évacuer vers le centre hospitalier d'Argenteuil sans que son pronostic vital ne soit engagé. Un suspect retrouvé alcoolisé dans un appartement avec des traces de sang a été interpellé et placé en garde à vue tandis qu'un autre homme est toujours recherché. Un homme d'une quarantaine d'années mortellement percuté dimanche par une voiture alors qu'il marchait sur la D301 à hauteur de Saint-Brice-sous-Forêt. Le drame s'est produit vers 6h du matin dans l'obscurité au milieu de la chaussée. Après le premier choc, plusieurs véhicules auraient roulé sur la victime déjà au sol. Les secours n'ont pas pu le réanimer. Le conducteur légèrement blessé et 4 témoins en état de choc ont été pris en charge tandis que la circulation a été interrompue plusieurs heures. 20 ans de prison pour le meurtre de son meilleur ami. La cour d'assises du Val d'Oise a condamné un homme à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir abattu son meilleur ami en 2010 à Argenteuil. La victime âgée de 25 ans avait été retrouvée tuée de 3 balles dans sa voiture. Selon l'accusation, le meurtre aurait été motivé par la relation entre la victime et la sœur de l'accusé qui avait menacé de s'en prendre à quiconque la fréquenterait. L'homme a toujours clamé son innocence et son avocat a annoncé qu'il allait faire appel. Des enseignants étaient en grève vendredi à Argenteuil et Pierrelet pour dénoncer la multiplication des violences d'élèves et de parents et le manque de moyens pour y faire face. À Argenteuil, un professeur a été menacé par un parent et une enseignante blessée en séparant des élèves, tandis qu'à Pierrelet, une école a fermé après des agressions répétées d'une élève envers sa maîtresse. Les équipes éducatives soutenues par les parents réclament davantage d'accompagnement et de personnel alors que l'éducation nationale assure suivre la situation et avoir mis en place un soutien renforcé. On le disait dans les titres, ancien adjoint au maire de Soisy-sous-Montmorency, le voilà candidat face à lui et à d'autres. Bonsoir Nicolas Naudet. Bonsoir. Bienvenue sur RGB, vous conduisez la liste Demain Soisy où vous menez une campagne centrée sur un dialogue avec les habitants. C'est ça qui vous a manqué dans l'ancienne majorité ? Absolument, c'est une des raisons principales qui a conduit aujourd'hui à cette candidature. Tout d'abord, je voulais quand même remercier le maire pour la confiance qu'il m'a donnée il y a maintenant 12 ans, qui m'a permis d'intégrer le conseil municipal. J'en ai aujourd'hui 35, donc c'est plus d'un tiers consacré évidemment à pouvoir œuvrer pour les Soiséens, à pouvoir insuffler en tout cas une nouvelle vision et essayer de faire changer les choses. Malheureusement, ça n'a plus été possible de l'intérieur. Le dialogue a été rompu, celui de la décision finalement du cercle restreint que j'ai essayé d'alerter et de faire évoluer en interne. J'ai été sanctionné et donc c'est la raison qui a conduit finalement à la forme de rupture. Il n'était plus possible de continuer cette collaboration et donc c'est la vision que nous portons avec Demain Soisy, celle de changement de gouvernance où on remet effectivement la concertation au centre des décisions. La méthode est à bout de souffle, ce que vous dites dans votre déclaration de candidature. C'était quoi cette méthode concrètement ? C'est celle que je vous expliquais, celle un peu du cercle restreint, celle où finalement c'est décider d'abord et informer ensuite. Aujourd'hui, on le constate dans plusieurs décisions qui ont impacté le quotidien des Soiséens. Et nous, justement, c'est contre cette méthode qu'on juge à bout de souffle que nous nous sommes présentés avec, en premier lieu, une grande consultation citoyenne que nous avons menée au début du mois de décembre, qui a récolté une large participation, 653. C'est environ 15% des électeurs aux dernières élections municipales. Et donc, nous sommes partis des constats dressés par les Soiséens. Nous les avons confrontés à notre vision. Et puis, avec une équipe sérieuse, largement renouvelée, mais aussi faite d'expérience et surtout dotée de compétences, nous avons pu établir un programme qui arrivera très prochainement dans les boîtes aux lettres des Soiséens. Programme de 48 pages avec une vision d'avenir très claire pour la ville et ses habitants. Pour revenir sur la consultation citoyenne, c'est un sujet qui revient beaucoup sur ces élections. Et effectivement, tout le monde se l'approprie, cette consultation citoyenne. Il y a un enjeu de démocratie participative. On parlera évidemment après de tous ces axes que vous avez donnés. Mais il y a l'enjeu de la démocratie participative. C'est un enjeu que vous vous appropriez aussi aujourd'hui ? Pas uniquement moi, je crois que aussi plusieurs font le même constat. Pour les Soiséens, en tout cas, c'était assez clair, puisque
notre consultation a révélé à 73% une insatisfaction, un manque pour eux d'écoute. Et donc, quand on aspire à être un représentant, un élu, c'est évidemment pour représenter ses citoyens. Et évidemment, on voit qu'il y a eu insuffisamment de réunions publiques, une seule tout au long du mandat. C'est insuffisant, très clairement. Vous arrivez donc avec une série de propositions que vous avez découpées en 5 parties, ACT, A-C-T-E-S. On va rapidement, évidemment, balayer un petit peu ces propositions. Le premier, donc le A, c'est l'animation, cultiver l'esprit village. Donc c'est notamment le sujet du cœur de ville de Soisy. Absolument. Là aussi, ça a été sans appel. Les retours, 71% jugent la ville finalement pas suffisamment active, dynamique. On a souvent cet effet-là, finalement, qu'à la nuit tombée, la ville devient une ville dortoir. Et cet esprit village, nous, on veut le cultiver, effectivement, en proposant de nouveaux lieux de vie où les Soisiens peuvent sortir, puissent trouver, évidemment, des lieux de restauration de manière plus conséquente, puisque souvent, le constat est qu'il faut sortir de la ville. Et c'est bien dommage, puisque ça empathie sur nos commerçants. Et pour ça, on a une proposition centrale dans notre programme, c'est la création d'une halle gourmande, une food court, un petit peu comme on peut retrouver, il y en a une à Saint-Ouen ou même à Paris. Et donc l'idée, c'est d'avoir des lieux de restauration qui seront bien ciblés, dans une atmosphère familiale où on pourra évidemment se retrouver et puis impulser donc une locomotive dans notre centre-ville. Moi, il y a un sujet intéressant que je trouve, c'est le pacte des générations. Vous voulez parler à tout le monde. L'idée, c'est de faire à la fois des choses pour la jeunesse, l'idée d'à la fois d'aller aussi vers les seniors. Est-ce que c'est possible de tout conjuguer ou il faut faire des choix à un moment ? Alors, c'est pas une possibilité, c'est une nécessité. Aujourd'hui, nos aînés sont extrêmement importants. Il faut en prendre soin, lutter contre leur isolement. Et nous, on prend l'engagement de maintenir les activités qui leur sont proposées. On va même proposer également d'avoir aussi une meilleure attention liée à la santé. On pourra en reparler. Mais pour notre jeunesse, même si des choses sont faites, il ne faut pas le nier, elle a quand même le sentiment d'être trop souvent abandonnée. Et donc, on va y porter une attention particulière, notamment avec la proposition d'un pôle de glisse qui s'insérera juste en dessous de la piscine, aujourd'hui la Vague. Et puis, plus globalement, nous proposerons aussi une ouverture sur le trèfle avec des animations culturelles qui honoreront l'identité de la ville, notamment sur l'excellence dans le hip-hop que nous avons. Et donc, ce sera le but, remettre des lieux de vie pour notre jeunesse et qu'elle se sente beaucoup plus considérée qu'aujourd'hui. Un autre grand sujet, et effectivement c'est un sujet du quotidien, c'est la circulation, débloquer Soisy. Le constat, c'est que ça ne marche pas, visiblement, et qu'il faut arrêter les bouchons et le plus possible. Ouais, c'est le point noir absolu de la commune. Tout le monde en fait le constat. Dans l'enquête, c'est ressorti à 76%. Avec en point d'orgue, évidemment, l'avenue Kellermann. Alors, je crois qu'il faut déjà rétablir la vérité. C'est qu'effectivement, tant qu'on n'aura pas une prolongation aujourd'hui de ce qu'on appelle l'avenue du Parisis, on subira forcément cette circulation de transit. Maintenant, la subir, ça ne veut pas dire l'accentuer, avec aujourd'hui des changements de sens de circulation qui n'ont pas été concertés, qui n'ont eu que pour principal effet, finalement, de condamner les Soisiens à subir la double peine, c'est-à-dire et la circulation de transit, et également des détours importants pour rentrer chez eux. Cette politique qui a été mise en place pour forcer la main de l'État en saturant plus rapidement les grands axes, aujourd'hui montre ses limites. Et nous proposons notamment pour l'avenue Kellermann, qui illustre à elle seule tous ces problèmes-là, une gestion beaucoup plus réaliste et pragmatique, en revenant à l'état initial de 2002, c'est-à-dire c'était une 4 voies, mais on ne fera pas une 4 voies sur Kellermann. On consacrera une voie pour les cyclistes à double sens pour qu'on puisse y introduire de la mobilité douce, là aujourd'hui elle est dangereuse. Et nous consacrerons une 3e voie donc, de circulation qui sera en gestion dynamique, c'est-à-dire que le matin elle sera dans le sens pour aller rejoindre le champ de course, qui libérera donc 2 voies de circulation, et le soir, elle changera de sens de circulation pour permettre à tous ceux qui arrivent du champ de course de pouvoir regagner leur domicile et ainsi faciliter la circulation. Mais on ne promet pas de résoudre d'un coup de baguette magique, c'est complètement illusoire. C'est un problème de l'Île-de-France au global aussi. Absolument. Alors, transparence, on va aller très vite dessus, puisque j'aimerais bien qu'on parle école, environnement, sécurité et santé, c'est des autres sujets. Tout à fait. Sur les écoles et l'environnement, préparer l'avenir, vous liez les écoles et l'environnement. Pourquoi faire ce choix ? Parce qu'aujourd'hui, nos bâtiments sont assez âgés et que face au changement climatique, on voit bien que les réponses ne sont pas suffisantes en période de grande chaleur, où malheureusement, la seule réponse qu'on trouve à donner aux parents, c'est de conserver les enfants chez eux puisque les températures sont trop importantes. C'est donc de pouvoir anticiper ça en créant un pôle fraîcheur immédiat dans chacun des établissements où il y aura une salle climatisée, en attendant d'avoir une rénovation thermique qui permette donc de conserver en toutes circonstances une température adaptée dans les établissements,
et ainsi, lorsqu'on arrive dans les grands froids, de maintenir une facture énergétique et une dépense énergétique beaucoup moins importante, ce qui permettra de rendre tous nos bâtiments évidemment résilients. Un mot sur la sécurité et la santé, c'est 2 thématiques aussi que vous avez liées dans votre programme, oui. Autour de la tranquillité, de la protection. On pourrait presque aussi, quand on parle de sécurité et de santé, autour de tous ces thèmes, c'est aussi parler d'attractivité, parce que la santé, c'est une question d'attractivité, la sécurité aussi. C'est quoi vos grands projets aujourd'hui ? Alors, sur la sécurité, aujourd'hui, Soisy est quand même une ville qui est relativement tranquille, mais la sécurité, qui est la première des libertés, doit se combattre à chaque instant pour qu'elle ne nous échappe pas. Ce que nous allons faire, c'est étendre aujourd'hui la vidéoprotection qui est insuffisante à l'échelle de Soisy. Le maillage n'est pas suffisant. Quand on regarde nos villes voisines, quelques illustrations, Saint-Gratien fait une superficie de 2,4 km². On compte 115 points de caméras, ce qui donne à peu près une densité de 47,5 points par km². Soisy, c'est 4 km² et 32 points, soit une densité de 8 points par km², ce qui est évidemment très insuffisant. Et il y a un phénomène qui est très connu en termes de sécurité. Si aux alentours, il est très compliqué de pouvoir œuvrer de manière illégale, on se déplace de l'autre côté. Effectivement, ça se déplace chez nous. Et donc aujourd'hui, les quartiers pavillonnaires ont le sentiment d'être le parent pauvre de cette politique de sécurité. Sur la santé, ce que l'on veut faire, c'est un choc d'attractivité en créant un pôle médical qui sera dédié, qui permettra évidemment aux nouveaux médecins de pouvoir mutualiser leurs moyens. Et pour ça, et pour les attirer, leur donner envie, nous leur proposerons également de pouvoir bénéficier d'un accompagnement clé en main, c'est-à-dire des places en crèche pour leurs enfants, une aide pour le logement, mais également toute une aide pour les formalités administratives. Vous ne parlez pas de médecins attitrés ou de médecins salariés par la ville ? Non, non, on ne pense pas que c'est forcément la solution. Ce qu'il faut, c'est inciter. Et là où on a une idée assez novatrice, puisque je vous l'ai dit, on est entouré d'experts et des personnes qui connaissent très bien le sujet de la santé, ça va être d'attirer notamment ce que l'on appelle les médecins juniors, c'est-à-dire les internes en dernière année qui ont un stage obligatoire à réaliser. Eh bien, nous leur dédierons ces locaux à Soisy pour pouvoir leur donner envie, évidemment, d'y rester et ainsi pérenniser le futur médecin de famille pour les 40 années à venir. Voilà, c'est toute l'ambition qu'on se donne pour notre ville. Où est-ce qu'on peut suivre votre campagne sur les réseaux sociaux ? Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, Demain Soisy, et puis sur notre site internet demainsoisy.fr, où vous retrouvez l'ensemble de nos documents et des actions que l'on mène sur le terrain. J'ai une équipe très dynamique, une équipe qui a envie de réussir et à l'image de la ville, qui représente tous les quartiers, tous les parcours de vie, avec l'expertise en plus. Merci Nicolas Dondé d'avoir été avec nous, tête de liste. Demain, Soisy, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information, c'est évidemment demain 18h sur Radio RGB, 99.2 radio-rgb.net. Restez avec nous tout de suite pour le 100% football amateur, évidemment mené par Farid Rouass d'une main de maître dans quelques minutes. Damien, je te laisse la parole pour nous parler de la programmation de la soirée, évidemment. Et du côté de votre programmation, effectivement, comme l'a annoncé Théo, qu'on remercie pour le journal d'information locale, du sport, littérature et de la musique sont au menu de votre soirée sur RGB. Tout d'abord, on commence donc dans quelques instants avec l'actualité du côté du rectangle vert avec le 100% football amateur. Farid Rouass, entouré de ses consultants, Farid Rouass recevra plein d'invités, bien sûr. À 20h, nouveau rendez-vous sur RGB avec Rémi Talon et le beau rôle. Je vous laisse découvrir cette toute nouvelle chronique qui est présente depuis à peine 2 semaines sur notre antenne. Découvrez ça, c'est incroyable. À 21h, place à la musique, enfin pour votre soirée avec tout d'abord la libre antenne à la sauce 100% antillaise avec Claude Lange, suivi à minuit de Vibes.com qui viendra rythmer votre nuit. Rediffusion de l'émission de vendredi jusqu'à 3h du matin. Très bonne soirée sur l'antenne de RGB, sur le 99.2 FM, radio-rgb.net ou encore sur les applications, les radios associatives, Radio Player et plein d'autres. RGB qui est en direct de Cergy-Pontoise, on vous le prouve bien sûr avec toutes ces émissions et qui est en direct aussi du Nord Yvelines et bien plus encore grâce à Internet.